bonjour, monsieur le journaliste. Avec les activistes de la société civile et des mouvements citoyens, même les membres de l'église Messia Taouezouane, nous êtes devant la presse. Qu'est-ce que la population doit retenir? Merci beaucoup. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons adressé un mémorandum à son Excellence, monsieur le Président de la République. Et le titre, c'est mémorandum suite au rapport de l'amnistie sur l'opération Keba, ayant perpétré le carnage de Wazalendo par notre armée le 30 août 2023. Donc en fait, c'est ça le nœud du message aujourd'hui. Nous avons voulu déposer un mémo à son Excellence, monsieur le Président de la République, pour qu'on lui dise quels sont les éléments nouveaux que nous avons eus à l'issue du rapport de l'amnistie internationale. Et parmi ces éléments, je vais être très bref, l'amnistie nous a révélé que le carnage est l'issue des renseignements fournis par la MONUSCO. Parce qu'il y a un extrait que vous lirez dans les rapports de l'amnistie internationale où la MONUSCO demande au gouverneur de province de prendre des mesures urgentes pour stopper cette marche parce que la marche a un caractère violent et un caractère unique. Et quelque part, la MONUSCO avait montré que la marche, si elle a lieu, il y aura des conséquences graves. Si le personnel de la MONUSCO, il y aura les conséquences graves. Si le gouvernement national, tant que provincial, plus particulièrement si les autorités civilo-militaires de la place. Voilà un peu une des grandes révélations qui nous a conduit à dire que c'est la MONUSCO qui a donné les renseignements pour que nous regrettions le carnage du 30 août 2023. Alors, selon les chiffres actualisés, selon l'Amnistie internationale, on est en combien comme ça? Selon l'Amnistie internationale, l'amnistie est allée jusqu'à 102 morts. C'est ce qui a corroboré le rapport que l'UPLA avait publié, montrant qu'il y a eu 103 morts. L'amnistie est partie à 102 morts, mais a montré que seuls 54 avaient été enterrés par Peter Kazak, le jour qu'il est venu enterrer les morts à Macao. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce que vous voulez que fasse le président de la République? En fait, ce que le président doit faire, il y a de graves révélations ici. Je vais vous lire un passage du rapport qu'avait rédigé le colonel Mike Mikombe. Le rapport est intitulé « Rapport circonstancié ». Je vous lis seulement une phrase. En tout état de cause, cette secte dirigée par le pasteur Ephraim Bissima, un fugitif petit frère à Bertrand Bissima. Déjà, vous comprenez un rapport rédigé par quelqu'un qui a le niveau comme Mike Mikombe et puis commandant de la force spéciale. Il affirme avec force et énergie qu'Ephraim Bissima c'est un fugitif et de surcroît petit frère de Bertrand Bissima. Il a corroboré le message qu'avait véhiculé, même si des fois vous les journalistes vous coupez ça. C'est un message véhiculé par Ricky Paloukou une semaine avant le carnage. C'est pourquoi qu'est-ce que nous demandons au président de la République? Qu'il y ait un nouveau procès où tous ces auteurs intellectuels soient devant la barre et que nous puissions savoir quel a été le mobile de tous ces mensonges qu'ils avaient véhiculés. Parce que moi aujourd'hui, je suis en train de regretter les pauvres militaires condamnés, certains à mort, d'autres ont perdu leur fonction. Parce que ces militaires-là, ils avaient reçu une fonction, ils avaient reçu une mission très importante, messieurs les journalistes. Et parmi les missions, la lettre du gouverneur Constant Ndima, qu'est-ce qu'il avait dit? L'appel de Wazalendo est sans équivoque et constitue une incitation claire à la violence contre la MONUSCO, mais aussi les autorités, si elles viennent à s'imposer. Et les militaires, avec les mots d'ordre qu'ils avaient, ce qui avait été déployé cette nuit-là, poursuivre l'ennemi, détruire l'ennemi. En fait, le français, le mot détruire veut dire beaucoup de choses. Un militaire qui n'a jamais été à Goma, déjà, il connaît que Ephraim Bissima, c'est un petit frère à Bertrand Bissima. Il connaît que c'est un fugitif. Il connaît même dans la lettre ici, on montre que dans son église, il y avait beaucoup d'RDF. Même moi, comme militaire, je ferais ce que ces militaires avaient fait. C'est pourquoi dans tout procès, il y a toujours les auteurs intellectuels. Ceux qui ont maquillé ça, commençant par la MONUSCO. Nous descendons à Constant Ndima. On cite les Ricky Paloukou qui avait véhiculé, on a même des sons qui avaient véhiculé ça. Nous voulons que ces gens-là soient devant la barre et être jugés. Et enfin,
Nous voulons que ceux qui croupissent en prison, c'est une fois dans l'histoire du monde où le bourreau et la victime subissent les mêmes sorts. Mike Mikombe condamné à mort, Ephraim Bissima condamné à mort, ça n'existe pas. Qui est bourreau et qui est victime en fait? Nous sommes en train de soutenir, il y a nos collègues, la voix des marginalisés qui ont lancé une campagne aussi. La MONUSCO est ici depuis 1999. Et leur mission principale, c'était le maintien de la paix quand ils s'appelaient Monique. Ils ont changé. C'est chaque année qu'ils prorogent, je vous l'ai dit. Ils prorogent d'année en année. Et après cette année, ils prorogeront, jusqu'à ce que vous deveniez vieux, vous. Et enfin, nos enfants comprendront que la MONUSCO est avec nous, c'est normal. Nous, ils ont été ici quand nous étions encore enfants. Et je vais vous dire, quand Ephraim Bissima s'est attaqué à la MONUSCO le 30 août 2023, montrant qu'ils ont défailli, nos frères et sœurs sont en train de mourir comme des mouches sauvages. Tous les gens ont attaqué Ephraim Bissima, mais pourquoi il est pressé alors que la MONUSCO a montré que la fin de cette année, la MONUSCO doit rentrer, la fin de l'année 2023. Mais l'année a pris fin. Nous avons commencé en 2024. Les fameux mandats avaient été prorogés avec comme motif ils ne vont pas rentrer avant les élections. Cette MONUSCO a évolué, on nous a dit que cette fois après les élections, la MONUSCO va partir. Voilà encore les mandats prorogés. C'est ce qui nous dit qu'on n'attendra pas ces prorogations en prorogation. Logiquement, ils doivent comprendre qu'ils sont chez nous. Et ces gens doivent rentrer. Parce que leur mission a pris fin. Ils ont échoué, ils n'ont même pas zéro. Ils ont en dessous de zéro. Parce qu'ils auraient zéro s'ils ne nous ont pas endeuillés. Ils sont endeuillés partout ici. J'ai suivi, vous savez ce qui nous écrit, messieurs les journalistes. Il y a déjà des propagandes à vos radios. Ça, nous, on a suivi, on a pleuré. Des propagandes que la MONUSCO construit les maisons des policiers, que la MONUSCO construit des routes. Quel genre de route que la MONUSCO construit? On parle avec vous à Massissi, vous nous montrez la route que la MONUSCO a construite. La petite maison qu'on a construite ici, c'est hier là. Est-ce que c'est la maison qui couvrirait ou qui réparerait tous les dégâts que la MONUSCO a commis ici? C'est tout simplement ça. Et enfin, ne soyons pas vraiment des petits malades. Antonio Guterres, vous le savez, c'est le patron des Nations Unies, le secrétaire permanent. Lui avait été clair. Il a dit que la MONUSCO n'a pas la force de frapper les M23. In externe, il avait dit ceci. Les M23 est aujourd'hui une armée forte et moderne. Nous, combiné avec la force de FARDC, nous n'avons pas le poids de faire les bras de fer contre les M23. Mais qu'est-ce qu'on cherche encore si peut-être nous ne sommes pas des malades? Quand quelqu'un comme Antonio Guterres se donne des révélations comme ça, mais est-ce qu'il faut qu'on attende que les mêmes Antonio se contredisent? C'est lui le patron de la communauté internationale. Est-ce qu'on va attendre quelqu'un qui est là à RVA, si on appelle chef de la MONUSCO à Goma? Est-ce que c'est lui qui va contredire son patron au niveau international? Non, mon frère, c'est nous qui souffrons. Si vous passez dans les cas de déplacés, c'est pathétique, mon frère. Il y a des enfants qui n'ont jamais étudié. Il y a déjà plus de 2 ans, 3 ans. Nos enfants de Massis, de Rutshuru, comment ils étudient? Aujourd'hui, c'est Loubero qui est attaqué. Je ne parle même pas du cas du site qui voulait tout Guanéo, les mécaniques et les autres. Cette MONUSCO là, je ne parle pas du tour, les Codéco, on ne sait pas quoi et quoi. Ils sont là. Les gens qui sont égorgés comme des vaches à benne par les terroristes là. C'est pourquoi nous on dit qu'ils sont échoués. Nous avons la foi que si les FARDC sont encouragés par le gouvernement, si les FARDC n'ont pas de mauvais renseignements comme ceux qu'ils ont reçus par cette même fameuse MONUSCO pour tuer les Bazalènes ici, nos FARDC dans moins d'une minute peuvent mettre en déroute les rebelles, les terroristes et bien 23. On l'a vécu avec Mamadou. Mamadou, dans peu de temps, il a élevé le drapeau de la République démocratique. Et pour cette année, pour l'instant, quelles sont les activités que vous allez organiser pour comprendre cette élection? Nous sommes d'abord dans la phase d'informer, de sensibiliser. Hier, nous avons eu un grand point de presse conduit par la voix des marginalisés. On a expliqué pourquoi nous ne sommes plus pour cette MONUSCO-là. Aujourd'hui, nous refaisons ce même travail. Après le point de presse ici, nous commençons la distribution des rapports du carnet du temps d'août 2023 pour que les gens comprennent que ce sont nos frères et sœurs qui meurent matin, midi, soir. Ce ne sont pas la MONUSCO. Ce ne sont pas les gens de la MONUSCO qui meurent comme ça, mais ce sont nos frères et sœurs qui meurent matin, midi, soir. Ce sont nos frères qui croupissent dans prison aujourd'hui. Ce sont nos frères qui sont dans des cas de déplacés, qui ne savent plus à quel sens se vouer.
Donc c'est tout cela que nous commençons à sensibiliser. Déjà le jeudi, nous commençons à distribuer des tracts le jeudi prochain ici. Et la semaine prochaine, nous passons aux actions de grande avenir. Le maire de la ville, il doit comprendre que c'est un citoyen congolais. C'est ce que nous lui disons seulement. La lettre qui nous a répondu, vous avez dit, il nous a demandé de déposer les mémos à 2 personnes au gouvernement. Même les policiers viennent de rire à ce gouvernement-là. Quel est le mémo très important comme ça qui peut être déposé par 2 personnes? Mais nous allons faire nos actions citoyennes. Nous sommes chez nous dans notre pays. Et prochainement, on va vivre tous dans cette RVA-là. Mwaka jana walituambia zile MONUSCO wa mwisho ataenda mwa hii mwaka. Sasa vile alituambia ile komba inaendelea. Vile watu ma rapport pour que bakuwe na nombre clair ya watu walikufaka le 30 2020. Ndio tunapatia matokeo. Utaona kesho kila watu walikufaka kwa manifiko majina zao. Majina na manimero ya telefoni ya mafamilia za bonjour wanaanzia. Aba wote ndio walikufaka. Na kuko vya tu ya online. Ndio wote tunataka na bebali bakiaka habakufaka bakaba. Katiba ya nchi yangu inanipa haki ya kuzikinga mipaka zikivamiwa. Tena ni mapasho kwa kila Mkongomani kukonstate, intervenir na kudénoncer les abus et les violations des droits. Anaipata itaweza kuwa mzuri na kwa kusaidia kuendelea mengine. Wala manimero zetu ziko bado na kutuma na kutumia hayo anini sivyo? Na kutumia hayo anini itaweza kuendelea. Kila pouvoir iko na mwisho na maisha nayo iko na mwisho. Na ule rafiki yako anaweza kufunika, lakini wa mbinguni alishakuandika. Siku moja utalipiwa, mbele ya Mungu utasambishiwa.